Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 3 au 9 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va, on est rendu en début août déjà. Et que l'été passe vite. Hein? Beaucoup. Mais au moins, on en profite. Oui. Nouvelle lune en Lion, Vénus est en Vierge. Allons voir la position des planètes. Alors, une belle nouvelle lune en Lion, il devrait faire très, très beau, parce que la lunaison, c'est elle qui entame le cycle. Hein? Alors, elle est dans un signe de feu, ça devrait être parfait. Alors, le soleil passe entre le 11 et 16 degrés du Lion. La nouvelle lune se fait le 4 août à 11h14. Donc, c'est vraiment une belle conjonction. Mercure est en Vierge. Il rétrograde de 3-4 degrés. Donc, Mercure est rétrograde en Vierge. Alors, donc, vous allez voir qu'il ne faut pas prendre de décision majeure dans un Mercure rétrograde exalté en Vierge. On s'abstient. Vénus va passer en Vierge, justement, de 1 à 4 degrés le 5 août à 2h24 GMT. Mars est toujours en Gémeaux, 4 et 8 degrés. Jupiter en Gémeaux à 13 et 14, toujours une belle conjonction. Saturne est rétrograde en Poisson à 18 degrés. Uranus en Taureau, 26 degrés. Neptune rétrograde à 29. Puis Pluton rétrograde, on marque à 0 degré du Verseau. 0 degré du Verseau, c'est 29 Capricorne, ça. Alors donc, il est vraiment sur la ligne là, importante. Alors, l'événement majeur de cette semaine, nouvelle lune à 12 degrés du Lion, en bel aspect de Mars-Jupiter en Gémeaux, en beau trigone avec le nœud nord en Bélier, un beau sextile avec la lune noire en Balance, puis la porte de fortune. À vous intéresser, il y a de la chance dans l'air, j'espère. Oh, c'est le temps d'acheter des billets. Wow, pour vérifier ça, hein? Merci Marie-Claude. Alors, débutons avec le Lion. Alors, bon anniversaire, Lion, du 3 au 9 août. Alors, c'est le Lion pur. Alors, la lunaison se fait chez vous le 4 août. Donc, vous avez vraiment une belle révolution solaire pour l'année, vous autres. En bel aspect de Mars en 11, le côté amitié, professionnel est très intéressant. Vous avez aussi Jupiter là-dedans. Alors, il y a de l'expansion. Il y a beaucoup plus d'amis. Votre réseau de contact est très important. Il y a de la chance. Et si vous avez à prendre des billets, bien là, il faut les prendre en groupe avec cet aspect-là. Vous avez aussi le soleil, ben c'est l'énergie. Avec Mars, il y a de l'énergie. Là, on ne devrait pas avoir des ratés d'énergie tant que ça cette année. Votre anniversaire, vous la fêtez, vous êtes entouré, aimé, apprécié. Je pense pas que vous allez fêter votre anniversaire seul. Et puis aussi, on va chercher Saturne en 8 avec Jupiter. Ben ça, on l'avait la semaine passée. Pour certains lions ou lionnes, il y aura des règlements de succession ou des paperasses à régler durant l'année au niveau légal ou assurance ou autre. Mais vous avez de beaux aspects, donc ça devrait se régler facilement. Il ne devrait pas avoir de gros problèmes à l'horizon à ce niveau-là. Mercure est rentré justement en Vierge, donc dans votre maison 2. Alors, c'est une révolution solaire qui va parler beaucoup de sous, d'arrangements financiers, et puis aussi de vie sociale, de contact et de projets. Alors, on a des lions puis des lionnes bien favorisés sur le plan professionnel, sur le plan de l'énergie. Uranus est en Taureau, mais ça fait un certain temps que vous l'avez. Donc, vous savez, vous avez eu des changements à la dernière minute, mais un lion, c'est un signe fixe, mais de feu, fait qu'il est capable de réagir puis d'agir en conséquence aussi. Donc, belle révolution solaire intéressante. Ça vaut vraiment le coup de faire vérifier, vous autres, votre carte du ciel, votre révolution solaire, parce qu'elle va être belle cette année. Mais c'est toujours personnel, hein, dépendamment des secteurs qui sont touchés, dis-je, dans le thème de base. À voir, disons. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Alors, les Vierges, période pré-anniversaire, mais vous vous en doutez, c'est une belle période pré-anniversaire, elle n'est pas tellement négative. La lunaison dans votre belle maison 12, en bel aspect de Mars en 10. Beaucoup de projets sont en train de se concrétiser pour plusieurs Vierges ascendant Vierge sur le plan professionnel, puisque vous avez Mars, Jupiter en 10 en plus, OK? La lunaison en 12 apporte aussi des solutions, des règlements sur le plan de la santé pour certains. Mercure vient de passer dans votre maison 1, hein, il passe en Vierge le 5 août. On dit Mercure est exalté en Vierge. Alors, s'il est exalté, c'est trop, là. Puis on disait justement qu'il y avait de la rétrogradation dans le
ciel. Alors, pour une certaine période de temps, pour quelques semaines, les mercures qui rétrogradent, il n'y a rien qui se règle à ce moment-là. Alors, comme vous autres, dans votre maison 6 de travail, les Vierges, je ne pense pas que vous allez régler des choses importantes d'ici quelques semaines. Pourquoi? Parce que vous avez des dissonances importantes, vous avez une opposition à Saturne ou Neptune, donc il faut être vigilant cette période par anniversaire, nos Vierges, ascendant Vierge, pour tout ce qu'on va vous présenter, pour tout ce que des contrats que vous auriez des pourparlers à signer. Pour d'autres, ben, c'est des ruptures. Vénus en Vierge, Mercure en Vierge, opposé à Saturne, Neptune, il y a des ruptures pour certains et certaines, dépendamment de votre carte du ciel toujours, mais il y a des fins pour de renouveau. Mais vous pouvez le subir et non le vivre. Donc, c'est une petite période pré-anniversaire, je suis d'accord avec ça, au niveau affectif amoureux. Au niveau mental, il y a de l'épuisement pour plusieurs Vierges, ascendant Vierge. On va avoir besoin de repos. Il faudrait que vous preniez votre repos là, avant votre anniversaire. Ça serait plus facile que d'attendre, puis après ça, d'être plus long, en convalescence plus longtemps. Alors donc, chère Vierge, ascendant Vierge, c'est votre mental là, qui est plus capable de suivre. Mars en Gémeaux, quand on dit mon mental ne suit plus mes actions. Là. Alors j'ai besoin, puis il y a de l'incompréhension aussi au niveau des discussions, au niveau de l'entente. Les gens, puis Mercure en Vierge aussi, c'est de l'anxiété, c'est de l'inquiétude. Donc on présume qu'en astrologie, dans l'énergie, il y a beaucoup d'inquiétude qu'on ressent. Donc chère Vierge, ascendant Vierge, avec la lunaison qui est en 12, il faut se retirer, se reposer, puis s'isoler un petit peu de tout ce monde-là. Là. Pas tout entendre, c'est pas toujours bon de tout entendre. Se protéger. Et voilà. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, chère Balance, la lunaison, elle va mettre l'accent sur votre maison 11, c'est ça, oui, la maison des projets. Ça, c'est beau. La Balance, c'est une belle aire d'aller, hein? Les projets, le réseau, les communications. La 9 est très favorisée pour l'expansion, pour des voyages pour certains, l'évasion. Tout est beau. Profitez-en. Vous avez des belles périodes, vous autres, présentement. L'amour est au rendez-vous. Vénus est très bien aspectée. Alors, c'est très intéressant. Vous avez la lunaison. On a Vénus aussi. Donc, des rencontres très importantes, des voyages, de l'évasion pour plusieurs. La 9 aussi, c'est des projets, hein, des projets que je mets en branle, que je suis capable de lancer. Puis Jupiter, ben, vous favorise, il est en Gémeaux, il vous protège. Alors, sur le plan des négociations, c'est très, très bon. Hein. Jupiter, on fait des belles négociations. Il y a des bons pourparlers. Il faut en profiter. Puis Mercure, ben, justement, il passe en Vierge présentement. Donc, je pense que tout ça, je vous dis là, ça a été fait un petit peu dans le passé. Puis Mercure qui rentre en Vierge dans votre maison 12, là, il y a des restructurations qu'on a à faire, par exemple. Quand il va rentrer en Balance, tout doit être fait. Donc, vous autres, c'est un peu comme je disais, je veux déménager, mais il faut que je me prépare à. Hein, j'ai des changements importants qui me sont présentés, des belles opportunités à saisir, mais il faut que je me prépare pour y faire face. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Scorpion. Bon, ben le Scorpion, avec la lunaison, ça va se terminer un peu. C'est pas toujours évident là, pour certains Scorpions. La lunaison, c'est fait dans votre maison 10, puis vous avez beaucoup de planètes en Lion, vous autres, dans votre maison 10 aussi. Sur le plan professionnel, travail, ça demande énormément, c'est très exigeant, mais c'est positif. Positif, mais il faut que j'aille l'énergie pour le faire, pour y passer au travers. Donc, Jupiter vous apporte des opportunités à saisir. Tout le monde vous veut en même temps. C'est pas toujours facile de faire un choix quelconque à ce niveau-là. Hein? Mais c'est beau. Et puis, on va chercher aussi Mercure qui passe en Vierge. Justement, je serai capable de faire des ententes, des pourparlers, des négociations importantes pour voir le bout de tout ça. Là. Mais c'est une liaison qui met beaucoup d'accent pour nos Scorpions sur le plan professionnel, travail, puis de projet à long terme à ce niveau-là. Donc, on sent vraiment là, qu'il y a des belles choses. Puis Uranus en 7, ben, il y a eu pour certains, il y a des changements majeurs sur le plan de la vie affective amoureuse, mais il y a d'autres choses. Hein. Quand on dit certaines relations prennent fin, il y en a d'autres qui vont s'entamer, là, qui se présentent à nous. C'est quand même pas négatif. C'est des gros changements pareils. Oui, ben, un changement, ça bouscule. Hein. C'est de l'ajustement. Oui, oui. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour un instant, puis au retour, on poursuit avec nos Sagittaires. Nous
sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, une autre lunaison intéressante pour vous autres parce qu'elle se fait dans un signe de feu en Lion, votre maison 9 aussi. La lunaison, autrement dit, ça va être l'aboutissement de ce que on vous parlait la semaine passée et ainsi de suite. Alors là, il y a vraiment une conclusion, on pourrait dire. Donc, la maison 9, c'est l'évolution intérieure, personnelle, les projets. Pour certains, c'est l'évasion, les voyages, peu importe, dépendamment dans quel domaine on est placé. Mais comme je disais, les voyages, le tourisme, l'importation, exportation, ça c'est très, très favorisé avec une lunaison en 9. Vous avez aussi un bel aspect avec votre maison 7, association, partenariat. Les ententes, sont très favorisées sur le plan d'association, de partenariat. On arrive à une entente, on discute, puis on s'entend sur quelque chose d'important. Puis Jupiter, c'est sûr, c'est souvent sur le plan financier. Mercure, comme je vous disais tantôt, qui va rentrer en Vierge, il rentre en Vierge, mais il fait un carré à vous autres. Donc, il faut s'asseoir puis bien analyser. Si c'est pas déjà signé, là, il faut que vous preniez le temps de bien analyser vos choses avant de signer quoi que ce soit, les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Parce que, puis même si ça retardera un peu pour X raisons, vous êtes encore mieux avantagé de retarder, puis de faire quelque chose de solide que de vous presser en bon signe de feu, puis peut-être de regretter un peu plus tard. Fait que ça, il y a une prudence ici. Donc, Oui, et c'est exactement. Alors donc, vous avez un beau soleil dans votre maison 9. Les voyages, pour certains, sont favorisés. Pour d'autres, j'ai Jupiter, Mars en 7. Il y a aussi l'histoire du conjoint, de l'association de la conjointe. Alors donc, pour les Sagittaires, c'est un Sagittaire qui est en couple. C'est sûr que le conjoint peut favoriser beaucoup l'apport ici au niveau de vos prévisions astrologiques. Ça vient de l'autre, ça vient des autres ici. Alors donc, le côté financier est intéressant aussi. Jupiter, il y a de l'expansion. Et puis pour d'autres, c'est peut-être des rencontres, puisque Vénus est en Lion. Donc, les rencontres sont très favorisées pour nos Sagittaires et ascendants Sagittaires. L'énergie est belle. Profitez-en. Le soleil est en feu, Mars est en signe d'air. On manque pas d'énergie, les signes de feu et d'air présentement. Magnifique. On poursuit avec les Capricornes. Bon, les Capricornes, la lunaison, elle fait aboutir quelque chose, mais elle se fait dans une maison 8, une maison de feu. Vous êtes un signe de terre. Mars est en signe d'air. Vous êtes un signe de terre. C'est pas le Pérou, là, ici, là. Donc, au niveau professionnel travail, elle peut apporter des choses intéressantes. Si vous êtes à la recherche d'un travail quelconque, la lunaison en 8, ça favorise des emplois. On parle d'argent, Jupiter, on s'améliore au niveau du travail. Votre maître, Saturne, qui est alors c'est le deuxième décan du Capricorne, il est très touché par Mars, Jupiter en 6. Pour certains, on met un terme à un travail. C'est le contraire. Saturne, je mets un terme à quelque chose pour d'autres choses. Alors, si vous avez mis un terme d'ailleurs dans le passé, la lunaison va vous apporter autre chose. Pour d'autres, Neptune en 3, c'est le troisième décan. Sur Neptune en 3, il fait des aspects. Avec Pluton en 2, c'est le contraire. Ma situation matérielle s'avantage beaucoup. Ça très favorisé. Par contre, au niveau de l'énergie, Mars est dans un signe d'air, Jupiter là-dedans. Vous n'êtes pas la meilleure de votre forme, les amis. Donc, prenez soin de vous un petit peu. Et puis Mars, parce que Saturne vous demande vraiment de ralentir ou d'un petit peu de s'astreindre pour laisser passer. Tu sais, ils dit, je vais laisser passer, là, puis en septembre, je reviendrai dans mes projets, dans mes situations. Alors, c'est une lunaison qui est trop forte, trop intense pour un signe saturnien, exemple. Alors donc, il y a une petite bémol là-dessus à faire attention, là. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, vous autres, la lunaison, elle aboutit, ce qu'on vous parlait la semaine passée, c'est le soleil, Mercure, on avait toutes sortes de choses dans le maison 7, c'est par rapport à l'autre ou les autres. Alors, la lunaison, elle peut amener des belles solutions, des beaux résultats. La lunaison en feu, avec Mars, Jupiter en Gémeaux en 5, il y a des bonnes nouvelles à l'horizon. Ça touche l'autre, le conjoint ou l'associé. La 5, ça touche aussi pour nos jeunes Verseaux, le côté amoureux, loisir, enfant. Pour d'autres, c'est la chance au hasard, on vous le souhaite énormément, mais c'est vraiment des beaux aspects, comme je dis en début d'émission, les signes d'air et de feu, on devrait être très favorisés à quelque part pour la chance, OK? Alors, cher Verseau, l'énergie est au rendez-vous, ça repart. La vie affective aussi amoureuse, l'autre ou les rencontres aussi pour ceux qui être seuls, c'est sûr que les rencontres sont très favorisées. Puis la 5, c'est les loisirs. On peut se rencontrer ou dans des événements sociaux, dans les loisirs 5 à 7 ou autres. Alors donc, c'est très favorisé. Pour certains, Uranus en 4, là,
les changements que vous aviez à vivre, les imprévus que vous avez à subir, c'est derrière vous autres. Là, ça repart. Donc, une nouvelle équipe, nouveau projet, nouvelle vie amoureuse pour certains, bonne nouvelle sur le plan de la santé, énergie qui repart, mais on connaît les Verseaux. Il faut vous repartir, mais on part pas en peur de vous repartir quand même. C'est une bonne heure d'aller. Plus lentement. Oui. Ouais. Pas Mhm. facile pour un Verseau. Non, non, surtout l'Uranien, tu lui demandes ça, c'est impossible. Le Saturnien, il dit oui, j'ai compris. L'Uranien, garde, c'est jamais assez vite pour lui. Mais vous avez quand même eu d'expériences, là. Vous savez qu'est-ce qui s'en est, là. Je dois finir un projet avant d'en entamer un autre. J'en ai trop sur la table. Ouais. Facile. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. Les poissons, la lunaison se fait dans votre maison 6, en bel aspect de la 4. Bon, si vous avez eu à déménager, je pense que vous êtes comme un petit peu réinstallé. Le calme après la tempête qu'on avait vu la semaine passée. Vénus, Mars en 4, on a grandi sur le plan. Mais Vénus, Mars en Gémeaux, si j'ai besoin d'avoir plus grand, Jupiter va vous le donner. La lunaison va vous donner une solution que vous n'aviez pas dans le passé. Vous avez Uranus en 3, il y a du mouvement. Les poissons, surtout le jupitérien, ils se déplacent beaucoup. Hein, c'est le temps des vacances quand même, mais il y a beaucoup de mouvements chez vous. Alors, je ne serais pas surprise, moi, que les poissons, certains poissons surtout, ont à déménager, à réaménager ou à réaménager leur intérieur pour X raisons. Mais avec les planètes en signe d'air, ça se fait plus. Puis moi, je vous dirais, si vous avez à déménager, réaménager, défaites pas toutes vos boîtes. Hein? Vous n'êtes que de transit, de passage où ce que vous êtes. Peu importe. Hein? Alors donc, les énergies vont se replacer différemment, je dirais, moi, vers octobre. Fait que, avis aux intéressés. Pour d'autres, la lunaison, la maison 6, c'est la maison de la santé aussi. Pas les gros problèmes majeurs, mais c'est quand même une maison de santé. Donc, je me refais une santé. Je me reprends en main. La maison 4 aussi, au niveau familial. On avait vu la semaine passée avec Mercure en Vierge carré, là, Jupiter, quelque chose comme ça. Les conflits, les disputes, tout ça. Alors, mettez votre pied à terre. J'espère que vous avez su le faire, de se faire respecter. Vous êtes chez vous. Alors, quand on est chez nous, on frappe avant de rentrer. Hein? On appelle avant d'arriver. Avant d'arriver, Hein? C'est ça aussi. Hein? Alors, c'est important. Ouais. Mais le poisson, il s'oublie beaucoup. Il s'oublie. C'est sûr que c'est le signe du sacrifice par excellence, mais à un moment donné, le sacrifice, là, faut arrêter ça. Là. Il faut savoir aussi qui aider. Hein? Des fois, il faut pas perdre notre énergie. Là. En astrologie, on peut plus se permettre de perdre notre énergie un peu partout. On paye trop cher cela. Parce que des fois, il faut être généreux envers soi-même. C'est le début de tout. Alors, la lunaison, elle met l'accent dans un signe de feu, c'est un signe fixe, il est intense, c'est tout ou rien. Alors, donc, en astrologie, avec le Gémeaux, c'est quand même facile à activer, mais on sent que, comme tu viens de dire, ça part tout de soi ici. Là. Alors, donc, on a à faire un peu, tous les signes, on a à prendre soin de nous en premier. Oui. Puis la période d'été, c'est la période idéale pour ça, avant de reprendre. Et voilà, puis la lunaison qui est en Lion, justement, avec Mars, Jupiter, il va faire très, très beau. Les gens, l'esprit est à la fête, il y a de la festivité, tout ce qu'on veut. Alors, il faut en profiter. Alors, les signes de terre, vous avez plus à aller vers tout ça. Les signes d'air, de feu sont déjà là. Puis les signes d'eau aussi, je dois aller vers ce qui est beau. Ça leur demande un petit élan, eux, hein, d'aller vers... Oui, absolument. C'est pas facile, c'est pas inné. Oui, c'est ça. Ben, nous, on va aller vers une pause. Puis au retour de la pause, ben, on poursuit avec les béliers. Alors, nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec les béliers. Alors, la lunaison se fait dans votre maison 5, la maison des hasards, des chances. On avait vu la porte de fortune. En tout cas, un des signes très favorisés, supposément, ce serait le bélier, gémeaux ou ascendant bélier, gémeaux. Alors, parce qu'on a Mars, Jupiter en gémeaux en plus. Alors, donc, cher bélier, ascendant bélier, vous êtes dans une belle ère de chance, vous le savez. Ça peut toucher aussi la vie affective parce que Vénus en 5, c'est quand même la vie amoureuse. Hein? J'ai le soleil là-dedans en plus, la lunaison. Donc, ça augure très, très, très bien.
Au niveau de l'énergie aussi, là, Mars-Jupiter, il y a Jupiter amplifie. Donc, si j'avais j'ai des béliers ou ascendant bélier qui avaient un petit peu été bousculés dans le passé, là, alors donc Mars avec Jupiter en Gémeaux, ça active beaucoup les belles énergies. Puis bien sûr, ben, un signe de feu, quand il repart très vite. Alors, il faut y aller en douceur aussi. Il faut faire attention un petit peu, là. Hein? Saturne puis Neptune qui est dans votre maison 12, il fait vraiment des aspects, il fait un petit carré à Mercure en Vierge, mais c'est vraiment derrière vous autres, tout ce que je vous dis là. Surtout Neptune, là, les faux fuyants, les illusions, les trahisons, on a ça derrière soi, surtout l'ascendant Bélier. Saturne en 12, il y a peut-être une personne autour de nous d'un certain âge. La 12, ça peut être la maladie, mais ça peut être les problèmes juridiques aussi. Alors, vous n'avez pas à vous en mêler. Il faut que la personne assume ses erreurs de conduite, comme on peut dire. Et puis, bon, ben, c'est sûr qu'on va faire appel à vous autres, ça c'est sûr, la 12, hein. Alors, moi, j'étais un bon bélier ou ascendant bélier avec un Saturne en 12 comme ça, je dirais, ben, non, je m'en mêle pas, c'est pas mon dossier. Hein. Je perds plus d'énergie à ce niveau-là. Pour d'autres, c'est simplement un retrait, un repos mérité ou simplement se retirer pour mieux repartir. Hein? Mais l'énergie est belle. Hein? C'est du feu, c'est de l'air, il y a de la joie de vivre, il y a de la vie. Financièrement, ça augure bien. Tu sais, ça change une vie gagnée. Hein? Alors, s'il y en a qui gagnent un montant quelconque, faites-vous le savoir, mais ça changerait toute une vie, une expansion extraordinaire. Pour d'autres, ben, c'est la rencontre d'une personne très importante qui apporte vraiment une différence dans votre vie affective. Donc, profitez-en bien. Le mois d'août est quand même intéressant. Mais ça aussi, c'est un gros lot à gagner, une personne, des fois. Une bonne personne, oui, c'est un beau gros lot. Oui, c'est ça, ça dépend. Hein? Ça dépend. On poursuit maintenant avec les taureaux. Des fois, c'est des pertes. Ça dépend qui qu'on a. Alors, taureau, la lunaison soit dans notre maison 4, de votre belle maison 4. Vous autres, alors, voulez-vous enjoliver votre maison, votre demeure, votre domaine? Il y a de l'argent. En tout cas, il y a des belles choses, de la beauté qu'on met chez soi. Parce que vous avez Mars, Jupiter en 2. Alors, des dépenses intéressantes qu'on n'aurait peut-être pas osé faire, mais qu'on fait, on se permet. Alors, c'est le fun. Et puis aussi, il y a du monde chez vous. La lunaison en 4, il y a de la joie de vivre chez vous. On est bien entouré, on reçoit. Vous avez aussi Mercure qui est rentré en Vierge, là, dans votre maison 5. Relation avec les enfants, communication, pour parler. Mais vous autres aussi, vous avez un petit Mercure carré Mars aussi. Alors, donc, on peut discuter. Pour certains, on peut avoir des petites discussions sur le plan monétaire pour certains. Avez-vous encore des enfants chez vous? Est-ce que vous avez signé pour quelqu'un, pour aider quelqu'un? Alors, on est tous là pour dire, ben là, on fait quoi avec ça, là? Mars, Jupiter, ben, à un moment donné, il faut être capable de dire, ben là, on est rendu là, il faut trouver une solution, on peut pas rester comme ça. Alors, ça, il y a des petites pourparlers importantes là-dessus. Et pour certains taureaux, il y a un déménagement et un aménagement, surtout pour nos jeunes taureaux, là. Le taureau, il part pas facilement de chez lui, habituellement. Alors là, avec Mercure, carré, là, que j'ai dans les aspects, je pense que je devrais, ou je suis comme à quelque part obligée de me réinstaller. Mais c'est pas mauvais, là. Non. Mais ça reste quand même que c'est un mouvement. Oui, des fois, ça fait du bien, le changement aussi. Ben voilà, on est dû pour du changement. Le taureau va attendre qu'un événement majeur le bouscule, le pur, là. Mais là, je pense qu'il est rendu là. Je pense qu'il est rendu là. Surtout, je prends l'exemple d'un jeune qui est chez ses parents encore, puis ses parents sont des signes de feu. On s'entend-tu que le mois d'août, là, ils vont trouver une solution. Ils ne le seront pas dans la misère, mais ils vont l'installer. Ils vont y montrer la porte. Ils vont dire, on va l'installer comme il faut, mais ça. pas chez nous, façon de parler. Alors, bref, c'est bien pareil, là, c'est beau. Alors, il y a une vie familiale intéressante, il y a des achats intéressants pour agrémenter, parce que le taureau, c'est un épicurien, il aime être bien, puis il aime que ces gens soient bien autour de lui. Bravo. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux, la lunaison soit dans notre maison 3, en bel aspect de Mars-Jupiter, un autre signe qui est très favorisé comme le Bélier, parce que votre maître Jupiter est conjoint au Mars. Alors, il y a des chances de hasard, de loterie, de gain, oui, mais des chances aussi absolument pour les loisirs, les rencontres, le côté affectif, mon entourage, le plaisir de vivre. Premier, deuxième décan, très, très favorisé. Donc, on en profite à quelque part. Mercure est rendu dans votre... Vous autres aussi, les Gémeaux, Mercure qui rentre dans votre maison 4,
en dissonance un petit peu avec Saturne. Moi, je pense que certains Gémeaux vont faire du ménage dans certaines relations familiales. Je prends un exemple que ça n'a pas rapport, mais mettons que la personne, tu sais, la belle-mère qui arrive toujours à l'improviste, qu'elle s'annonce pas, puis elle rentre tout le temps, ben à un moment donné, on vient fatiguer. On l'aime bien, la belle-mère, mais il faudrait peut-être qu'elle dise quand est-ce qu'elle passe. Alors donc, le voisin qui fait du bruit tout le temps pour ses choses, puis tu dis, ben là, on soupe, là. Alors, je sais ça parce que c'est la tondeuse. Oui. Alors, bref, cher Gémeaux, mais on le fait en poli. Mars, Jupiter, on fait ça délicatement, mais on se positionne un petit peu, c'est ça, Mercure, parce qu'on a un petit peu le système nerveux un petit peu fatigué, OK? Pour d'autres, ben, c'est des transactions importantes. La lunaison, je me fais plaisir. Est-ce que vous achetez un auto, quelque chose de même? Mais le Gémeaux, c'est les communications par excellence. Donc, à quelque part, je peux faire m'évader. Moi, le Gémeaux, je pense souvent à une tente roulotte ou un VR pour voyager. Les Gémeaux vont rouler. Ça prend des roues. Ça prend des roues. Une maison sur roue. C'est bon, ça prend des roues. Alors, cher Gémeaux, ça dans Gémeaux, on va avoir pas mal de Gémeaux, de signes de feu, exemple, sur la route ces temps-ci, puis c'est correct. Alors, c'est léger, c'est facile, on a du plaisir. Il n'y a rien à l'horizon de très négatif. Non, il n'y en a pas. Alors, donc, carré Saturne, ce qui pourrait vous brimer, tassez-les. S'il y a quelque chose qui vous déprime un peu, tu dis, je l'accepte plus dans ma vie, je pense, je vis ma vie. Puis le passé est derrière vous autres, les relations qui n'ont pas fonctionné, c'est derrière vous autres, on reprend pas ça, on regarde en avant dans du nouveau. Jupiter, c'est du nouveau. Droit devant, c'est bien. Et bien dit. Merci Marie-Claude. Alors, on termine avec le cancer. Alors, le cancer, c'est quand même important parce que c'est une lunaison, c'est leur maître, eux autres. Alors, la lunaison se fait dans leur maison 2, les beaux avec un bel aspect de la 12. Alors, pour certains cancers ascendant cancer, le côté financier est intéressant, mais de la 12 aussi, c'est juste un retour de la vie des choses. Bon, la 12 aussi, c'est un retour à la santé, puis rapidement. Pour d'autres, c'est j'ai travaillé bien fort, la vie va-tu me donner à un moment donné ce qui m'est dû sur le plan matériel et autres? Oui. Alors, vous allez récolter beaucoup les cancers, ascendant cancer, de vos actions du passé, peu importe ce que vous avez pu faire, dépendamment toujours de votre carte du ciel. Saturne en 9, Neptune en 9, plusieurs vont s'évader. Bon, le cancer, moi, le cancer, je le trouve comme un genre de marin. Le marin, il part, il voyage, mais il revient toujours à son port, OK? Alors, donc, le cancer, il a besoin de ses racines, de ses appuis. Il va partir comme là, il aime ça s'évader, mais il va revenir quand même toujours à ses attaches, à ses bases utiles, parce qu'il en a besoin, c'est ses racines, OK? Alors, énergétiquement, Mars, on se refait une santé, on se refait un nouvel emploi pour certains aussi, parce que la dose, c'est ça aussi. On ne sait pas, mais on sème beaucoup des choses, puis on le réalise quand ça arrive. Alors, moi, je pense que les cancers, c'est dans le cancer, surtout, vous avez travaillé énormément, et avec les prochains mois, avec Jupiter, Gémeaux, la lunaison, vous allez avoir des justes retours de tout ça. Maintenant. Oui, on devrait s'en reparler d'ici octobre, mais ça commence déjà avec le mois d'août, avec tous ces beaux aspects-là. Ça fait du bien. Ça, c'est encourageant. Oui, absolument. Il faut pas. De toute manière, dans le ciel, au niveau de l'énergie, c'est beau, c'est positif. Les gens qui veulent être positifs, là, vous allez recevoir. Les gens qui sont très négatifs, ben, vous verrez même pas ça passer. C'est plate, ça, là. Il faut être à l'éveil. Ben oui, il faut être à l'écoute et c'est important. Donner et recevoir. Absolument. Alors, eux autres qui ont beaucoup donné, il faudrait qu'ils reçoivent aussi, là. Mais c'est une loi universelle, tout ça. Alors, les belles vacances pour plusieurs. Oui, on est encore là-dedans. On a encore un beau mois d'août devant nous, alors on en profite. Puis même au niveau mondial, tout ça, ce qui se passe mondialement, c'est un égrégore majeur, mais ça touche pas personnel. Alors, il faut se détacher de ça un petit peu aussi en astrologie. Parce que Saturne-Neptune en poisson, c'est beaucoup d'illusions. On vit dans un monde d'illusions énorme, mais toi, dans ta vie n'est pas illusion, est réalité. Ouais. Merci Marie-Claude. Bienvenue. Je termine sur... Oui, voici. Sais-tu pourquoi les étoiles sont éclairées? Non. Pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? C'est très, ça très vient pas beau. de moi. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ça. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine.